Bonjour et bienvenue ici, où ça? Mais là où ça se passe bien sûr, à la Battle Royale pour les élections 2026 en prévision de 2027. Des élections qui permettront à la France d'affronter avec la force et la puissance intellectuelle qui la caractérise les défis de demain, et ce, quelle que soit leur nature et leurs difficultés. Car depuis la nuit des temps, où nos ancêtres de Gaulle et d'ailleurs avaient fait de ce pays le berceau de toute science et de toute philosophie, la Mecque du bon goût et l'Éden à visage humain, nous Français, nous ici, c'est ce qu'on sait et on le fait. Et qui de mieux pour incarner l'espoir de lendemain qui chante à tue-tête que le favori plus à l'élection suprême? J'ai nommé Jordan Bardella, dit le sublime, l'esthète, qui je le rappelle a pour lui d'avoir un physique de rêve, une touffe fournie et des tournures d'esprit qui ne seraient pas en toi aux grands hommes d'hier et de demain. Alors Jordi, c'est à toi, dévoile-nous tout ce que tu nous prépares pour l'élection 2027. Alors d'abord, moi je dis que ce serait bien qu'on arrête de taper sur la France qui a de la réussite dans la vie des trilliardaires et des caporales d'industrie, sans qui la France elle serait bien embêtée dans les bourgs de bourse et au CAC 40. On serait tout nus au concert des rations et on n'aurait plus grand chose avec quoi faire miam dans les surprises parties qu'on aime tant, parce qu'en France on est des bien vivants. Bravo Jojo, merci pour ce panégyrique ménéfien qui fleure bon les néologismes pleins de fraîcheur, qui ont du chien, des tournures et des slogans dont on sait que les résidents des crèches et des EHPAD sont très friands. Et qui, je suis sûr, feront les gorges chaudes dans les dîners mondains où tu commences à avoir tes habitudes au regard de ta vie amoureuse, des plus prospères, qu'on espère tous qu'elle sera des plus fécondes en plus. Mais en attendant que t'encloques ta duchesse, dis-nous ce que tu nous prépares par rapport à ton intronisation à la mandature suprême. Alors c'est vrai que j'ai des sondages qui sont super, mais Marine m'a dit qu'il faut pas mettre les bœufs dans la charrue, sinon ça déraille très vite. Et après on pleure sur le plaid renversé. Et ça faut pas, parce que la France elle a besoin de force, et faire ouin c'est pour les chochottes. Et que moi, malgré qu'on m'attaque tout le temps pour ma langue qui fait fourche, eh ben je me retiens beaucoup, parce qu'on m'attaque trop beaucoup sur ma manière de parler la langue de Molaire. Mais Marie-Caroline, elle me soutient très fort dans ces moments difficiles. D'accord Jojo, d'accord, on voit que t'en as gros sur la patate, et c'est vrai qu'étant donné ton niveau d'exigence, encaisser la pression, c'est pas tous les jours dimanche. Mais on sait aussi que pour un champion de la grasse mat comme toi, une sieste au Parlement, et c'est retipart. Et que donc, toutes ces péripéties, ça sera vite oublié. Alors revenons à nos moutons si tu le veux bien. Jordi, cessons de tourner autour du pot, arrête-toi mon poteau, et dis-nous comment tu conçois la France sous ton règne. D'accord, alors d'abord, je veux que la France elle retrouve sa blanchitude, sa blanchité et sa blanchisseur, car ce qui est noir, jaune ou marron, ça sent pas bon comme couleur, pas comme les cheveux blonds de Marie-Caroline. Et puis quand j'étais petit à Saint-Denis, je sais pas sortir parce qu'il y avait plein de noirs et qu'on les voit pas dans la nuit à part leurs dents qui brillent comme des feux de migale et les pam-pam toum-toum qui font du bruit tellement que j'ai dû changer d'école pour avoir mon bac. Ok, je comprends Jordan. On ne le dira jamais assez, mais sous sa cuirasse d'effet en stuc, il y a un cœur qui bat, une âme qui vibrionne et un petit garçon qui gémit en souvenir de son enfance à la Rémi sans famille, d'où il a réussi à s'extirper grâce à son moral de guerrier. Merci de le dire, car c'est très vrai, et qu'en plus moi, j'ai mon cœur sur ma main qui ménage pas sa peine, et tant pis pour les jaloux à qui je fais envie, et je le dis en bon uniforme. Car comme dirait Marine, mes traducteurs qui sont vilains, tout ce qu'ils racontent sur moi, c'est de la toupie samsonique. Et puis c'est tout. Bravo Jordan. Alors on applaudit Jordi pour sa verve et sa fougue adolescente, que bien entendu les esprits chagrins qui pullulent dans les rangs de la concurrence ne peuvent pas comprendre à sa juste mesure. Jordan, c'est un cœur gros comme les trous dans sa fiche de présence au Parlement européen. Mais surtout Jordan, c'est l'incarnation du tiercé gagnant de la France de demain, à savoir des néologismes acrobatiques que la grammaire et le sens commun, ils auraient jamais pu les concevoir. Des jalousies venues de l'au-delà, tant les comiques d'antan ils les auraient couchés au tapis par sa répartie hors norme. C'est bien simple avec Jordi, Coluche au tapis, Desproges aux fraises et Fernand Reynaud à l'Académie française. Voilà ce qu'il aura réussi notre Jordan national, qui réussira à rassembler, n'en doutons pas plus longtemps, tous les rieurs de la France et de la francophonie derrière son étendard pour des lendemains qui enchantent la rate et font péter les zigomates. Et quoi de mieux pour bien se marrer entre amis que d'échanger quelques verres autour d'un barbecue dans le jardinet, car vous l'avez compris chers auditeurs, c'est le moment sponsor. Et notre partenaire du jour, c'est l'alcool, les spiritueux, les vins de toutes sortes, les bières de toutes marques, et sans oublier l'eau de vie si précieuse quand les tonneaux de cidre sont à sec et qu'il ne reste que de la lalie à s'enfiler. La liche, c'est la garantie de passer des bonnes soirées entre amis, de pouvoir ouvrir son cœur de pistard entre les pistaches et le canapé de mortadelle. C'est aussi la possibilité pour nombre de victimes de célibat d'enfin trouver l'âme sœur au fond d'une coupe de champagne. La boisson, c'est aussi un bon moyen de se débarrasser de son trop-plein de frustration au volant de son V8 à 150 sur les départementales. Mais l'ivresse, c'est aussi la poésie, la chanson et la peinture, le moteur de notre chère et belle culture, et ce depuis l'époque des Romains. Enfin, l'habiture, c'est aussi l'occasion de faire du bien aux finances de l'État, car sans les taxes sur les alcaloïdes ou sur les produits du tabac,
là, on n'en finirait pas de se jeter dans la Seine par les fenêtres de Bercy. Un bien beau message s'il en est que ne manqueront pas d'apprécier les adeptes du canon français, qui j'en suis sûr ne se tromperont pas de bulletin en avril et en mai. Mais c'est pas le tout, il est temps de te faire tourner la roue. Alors Jojo, fais gaffe quand même avec tes biscottos 100% pur Golio, Prolo. Va pas me casser le matériel. D'accord. Et puis c'est tout. Et la roue tournicote, ça roulotte, et ça tombe sur commerce. Alors Jojo, on sait que le commerce c'est pas Jojo la situation actuelle, et donc qu'est-ce que tu comptes faire pour remédier à ça? Alors c'est simple, on enlève la TVA pour les produits commerciaux faits en France et on la laisse pour les produits qui viennent de l'étranger. Comme ça serait bien pour l'économie du pays et pour les Français. Alors là Jojo, je te tire mon chapeau et je le baisse bien bas. On reconnaît bien là tes influences américaines trumpistes à tirer à boulet rouge sur les taxes qui empoisonnent la vie des consommateurs. Mais permets-moi de te rappeler quand même que si on faisait ça, ça serait considéré comme extrêmement déloyal par le Parlement européen, que tu connais bien, ou peut-être pas, mais bon, ça risquerait d'avoir des effets somme toute délétères sur les finances publiques, déjà en piteuse situation suite à 20 ans de gestion désastreuse, et que surtout, la TVA, ça rapporte la moitié des recettes fiscales de l'État. On n'ira donc pas plus loin dans ce genre de réflexion, car je veux pas avoir de syncope sur les bras. Je rappelle que dans le studio, il n'y a pas de sécu, pas de santé, pas de médecin, rien du tout, il n'y a que toi, il n'y a que moi. Mais après tout, les idées c'est comme les slips, parfois faut en changer, sinon ça commence à sentir seul. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine pour un nouveau candidat. C'était l'iconoclaste anarchiste, je rends l'antenne, et je vous dis à très bientôt.